Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle année. Bonne année à toi. Si je n'ai pas sorti de vidéo avant celle-ci qui doit sortir normalement le 7 janvier, je te souhaite une bonne année. Je te remercie d'être aussi fidèle à cette chaîne YouTube et j'espère que tu le seras pour toute cette année. Maintenant que c'est dit, on va attaquer le sujet de la vidéo qui est le poste d'enseignant, le métier au poste d'enseignant. Tu as sûrement vu un gros chiffre sur la miniature de cette vidéo qui t'a attiré. Je te comprends. On a passé tous les métiers les plus classiques qui recrutent le plus. Donc sur les dernières vidéos que je t'ai fait, où je t'ai sorti donc une vidéo par semaine tous les samedis à 15 h, je t'ai fait le poste de vendeur, le poste d'agent de sécurité, agent d'entretien, agent d'accueil, etc., etc. Plein de postes, plein de métiers accessibles comme le métier d'équipier en restauration ou de serveur par exemple, avec des salaires de 4 000, 5 000, 6 000 euros mensuels. Le dernier que je t'ai présenté, c'était même pas 5 000, c'était 4 972 euros par mois. Le poste de vendeur que je t'ai présenté le 31 décembre. Et oui, je travaille toute l'année. Non, je plaisante, je l'avais tourné à l'avance cette vidéo comme celle-ci. Et donc, le poste d'enseignant que je te présente aujourd'hui, on est plus sur des salaires de 3, 4, 5 000 euros. On est sur un salaire de 8 180 euros par mois en moyenne. Oui, 8 180 euros mensuels, ce qui fait un salaire médian de 96 200 euros, donc pratiquement 100 000 euros sur un an. 8 180 euros par mois, évidemment, c'est le salaire brut de si tu as des impôts à payer, tu as évidemment ton assurance, etc. etc. Mais je dis ça pour déjouer les petits malins qui diraient oui, mais tu as plus de taxes, tu as plus de frais à payer que si tu travaillais en France. Je te rassure, en gagnant 8 180 euros par mois en Suisse, tu es plutôt gagnant par rapport à un CDI 35 heures en France au SMIC à 1 300 euros sur lequel tu n'as pas beaucoup de taxes à payer en effet. Donc 8 180 euros par mois, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, ça n'est pas accessible à tout le monde. Il faut évidemment beaucoup d'années d'études, de diplômes, etc., etc. Et pourquoi pas du réseau pour rentrer également sur le marché de l'emploi. En tout cas, si jamais tu as les qualifications pour le faire, eh bien regarde cette vidéo. Et si jamais tu ne les as pas et que tu veux saliver un petit peu sur des salaires exorbitants, regarde cette vidéo également. C'est aussi pour ça que je la fais, pour te faire te rendre compte que un professeur va peut-être gagner 2 500, 3 000 euros en France avec beaucoup d'expérience en travaillant dans des facs prestigieuses, etc. etc. 2 500, 3 000 euros en France, c'est un très beau salaire. C'est moins que ce que tu peux gagner en travaillant chez McDo en Suisse. Mais par contre, c'est intéressant de comparer également avec un poste d'enseignant en Suisse. Donc un poste d'enseignant sur le canton de Genève, on va être sur du 8 180 euros mensuels de salaire médian. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50% gagnent moins, également que 50% gagnent plus. Donc quand je te dis que le salaire médian annuel est de 96 200, eh bien ça veut dire que pratiquement 50% des enseignants en Suisse gagnent plus de 96 000. Tous gagnent, enfin 50% gagnent plus de 96 000, mais pratiquement la moitié gagne plus de 100 000 euros par an, ce qui est une somme assez impressionnante. C'est-à-dire que si tu arrives à vivre avec 1 500 euros par mois de dépenses, tu peux mettre un peu plus de 80 000 euros, 82 000 euros de côté en un an. Tu peux clairement acheter une petite maison à rénover en France en un an de travail en Suisse. Au niveau du salaire le plus bas qui a été déclaré sur le site, il est de 48 571, ce qui est à peu près équivalent au salaire minimum en Suisse. Alors, est-ce que c'était un temps partiel ou est-ce que c'était réellement un enseignant payé au salaire minimum en Suisse? Je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être un enseignant, quelqu'un qui a déclaré dans la catégorie enseignant, mais qui n'est pas réellement professeur avec plusieurs années d'études, etc., etc. C'est peut-être un enseignant, je ne sais pas, de piano par exemple, je dis une bêtise, mais c'est peut-être une erreur. En tout cas, ça me paraît extrêmement bas, même si ça fait tout de même du 4 000 euros mensuels, ce qui est bien plus élevé que les salaires des professeurs en France. Et le salaire le plus haut qui a été déclaré sur un temps plein en tant qu'enseignant, il est de 134 000 euros annuels, ce qui fait du 12 000 euros mensuels, voire même un petit peu plus. Voilà donc pour les salaires. Ensuite, on va voir selon l'expérience comment évolue le salaire également. À savoir que de 0 à 2 ans d'expérience, tu vas être aux alentours des 72 000 euros annuels, ce qui fait tout pile 6 000 euros mensuels. 0 à 2 ans d'expérience, c'est très bien en début de carrière d'être à 6 000 euros. 3 à 5 ans d'expérience, 85 600 euros annuels. 6 à 8 ans d'expérience, 108 000 euros 108 500 euros, donc 6 à 8 ans. Ça veut dire que déjà au bout de 5-6 ans d'expérience, tu es au-dessus du salaire médian de 96 200 euros annuels. Là, tu es déjà à 108 500 euros annuels, ce qui fait
du 9 000 € par mois, un peu plus de 9 000 €. Et quand tu vas être entre 9 et 11 ans d'expérience, tu vas être à 116 387 € de salaire médian, ce qui fait que tu approches de très très près les 10 000 € mensuels. 10 000 € mensuels, c'est délirant. 10 000 €, c'est plus que tout ce que j'ai gagné l'année passée, où j'étais encore étudiant avec une paye de 900 € par mois, de 800 et quelques euros par mois. Donc 10 000 € mensuels, ça doit faire plutôt du bien quand tu reçois 10 000 € directement sur ton compte courant. Ensuite, selon l'âge, évidemment, tu as des salaires qui vont diverger. Alors, entre 0 et 25 ans, il n'y a pas de salaires qui ont été rentrés, tout simplement parce qu'il faut pas mal d'années d'études et que très peu d'enseignants ont moins de 25 ans. Ensuite, entre 25 et 34 ans, le salaire médian va être de 79 500 €, ce qui fait du 6 500 mensuels à peu près. Entre 35 et 45 ans, 98 000 € annuels. Entre 45 et 55 ans, 119 774 €. Donc là, à 226 € près, on est sur du 10 000 € mensuel. C'est juste énorme. Donc 119 774 € annuels. Si tu arrives pareil à vivre avec 1500 € par mois, ça fait que tu mets 100 000 € de côté en un an. Et au niveau des avantages, 7% des enseignants ont une place de parking privative à leur travail et 7% ont également un rabais. Alors ils appellent ça rabais employé. Alors, je ne sais pas sur quoi ils ont des rabais du coup, peut-être sur des formations, je ne sais pas. En tout cas, certains profitent de quelques petits avantages, mais ça reste très faible. Dans une semaine, samedi prochain à 15 h, je te présenterai, comme je le fais depuis maintenant pratiquement 2 mois, un autre métier. Ça sera l'avant-dernier que je te présenterai, sauf si j'ai de nouvelles idées qui me viennent ou que tu me partages en commentaire. Et ça sera le poste de directeur des ressources humaines qui est payé pratiquement 10 000 € par mois. Et dans 2 semaines, donc la semaine suivante, au poste de directeur des ressources humaines, je te présenterai le métier de cadre et avec là un salaire très très intéressant, pas loin des 5 chiffres également. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu, intéressé ou diverti. C'est le principal, que tu en aies retiré quelque chose. Peut-être que ça t'a motivé à devenir frontalier suisse. Je t'invite, si c'est le cas, à rejoindre le groupe privé qui est en deuxième lien dans cette description. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est pratiquement 70 sur le groupe et je l'ai lancé il y a même pas un mois. Donc au moment où cette vidéo sera publiée, ça fera donc 2-3 mois que la chaîne aura été créée. Et donc j'espère qu'on sera bien plus nombreux que 70, même si c'est déjà très intéressant et que ça nous permet déjà pas mal de nous entraider, de nous organiser. Quand certains viennent postuler en Suisse, on peut s'entraider, on peut se rencontrer. C'est toujours très sympathique. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Le meilleur soutien que tu puisses m'apporter, c'est évidemment de t'abonner, de liker et de regarder tout simplement l'entièreté de mes vidéos. Et si tu veux plus d'informations, plus de détails, plus de précision sur comment faire pour venir postuler, comment te loger, etc. etc. Si tu veux que je t'envoie des liens d'annonces d'appartements, que je te mâche le travail, n'hésite pas, c'est tout à fait possible. Tu viens simplement rejoindre le groupe privé sur Telegram, tu viens m'envoyer un message en privé. Tu me demandes, tiens, quel site tu utilises pour trouver un logement, une colocation, pour trouver une location, pour trouver ceci, cela, pour trouver un emploi, quelles agences d'intérim. Viens me poser tes questions, j'y répondrai avec très grand plaisir. Sur ce, je vais te laisser, c'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.